Bonjour, bienvenue dans le contenu vidéo de l'agence Happy Mum and Baby. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice du centre de santé périnatal international, l'agence Happy Mum and Baby. Je vous retrouve dans un cadre un petit peu particulier pour vous parler aujourd'hui de l'endormissement autonome de vos enfants. Une question revient très souvent. Mon enfant ne sait pas s'endormir tout seul. Mon enfant ne dort pas tout seul. Quand est-ce que je peux faire dormir mon enfant tout seul? Avant de répondre à ces multiples questions que je reçois au quotidien, il est important de comprendre pourquoi vos enfants ne dorment pas tout seuls. Ensuite, on pourra voir quand est-ce qu'est le bon moment pour les accompagner vers un sommeil autonome et que nous allons voir comment l'on fait. Alors, pourquoi votre bébé ne peut pas s'endormir tout seul? Votre enfant est immature. Il est immature au niveau du développement cérébral et il a besoin de son papa, de sa maman, pour s'apaiser et auto-réguler ses besoins émotionnels. En tant qu'adulte, on a parfois nous-mêmes de la difficulté à réussir à trouver le sommeil et à s'endormir sereinement. On a besoin d'aide, on a besoin parfois de papouilles, on a parfois besoin de câlins. Et bien votre enfant c'est pareil, et ajoutez à cela l'immaturité de son cerveau et vous comprenez pourquoi il a besoin de vous pour s'endormir. Ne soyez pas trop pressés, ce moment arrivera. Il arrivera quand bébé sera prêt. Il y a aussi parfois des pathologies qui peuvent freiner le sommeil serein de vos enfants, comme les reflux gastro-œsophagiens, les allaitements qui se passent de façon difficile, l'enfant qui a mal quelque part, les dents, les poussées dentaires. Il y a tout un tas de perturbateurs qui viennent empêcher vos enfants de trouver le sommeil tout seuls. Et ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'aide et c'est normal. Un élément important à savoir en ce qui concerne l'endormissement autonome, c'est prendre connaissance de l'horloge biologique interne de votre enfant. Qu'est-ce que c'est l'horloge biologique interne de bébé? Eh bien, c'est tout simplement l'horloge qui régit son rythme sommeil-éveil. Et cette horloge, eh bien, si elle n'est pas respectée, si elle est déréglée, et si votre enfant est constamment sur différents rythmes, avec différentes routines, avec différents rituels, qu'il n'a pas de repères, eh bien, cette horloge, elle ne se règle pas. Et si elle ne se règle pas, elle vient freiner le sommeil serein de vos bébés. Ainsi, il sera quasiment impossible pour vos enfants de savoir quand et comment s'endormir sereinement. Il est donc important d'avoir notion de cette horloge et de travailler d'abord en partant des besoins de vos enfants avant d'imaginer et de souhaiter un endormissement autonome. Alors, on vient de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait freiner le sommeil autonome de vos bébés. Qu'est-ce qui peut faire que votre enfant n'est pas capable de s'endormir par lui-même? Ensuite, nous avons vu pourquoi et nous allons voir quand est-ce que mon bébé sera prêt. Eh bien, votre bébé va être prêt quand il va vous montrer des signes de sommeil serein. Ça veut dire que l'horloge biologique de votre enfant sera réglée. Vous aurez des routines, des rituels adaptés aux besoins de vos enfants et vos enfants n'auront pas de difficultés au sommeil. Par exemple, vous avez un enfant qui dort 30 minutes, qui dort 4-5 fois, qui se réveille 10-15 fois la nuit et vous rêvez d'un sommeil autonome. Ça ne marchera pas. Vous avez besoin de travailler tout d'abord sur le sommeil serein de vos bébés, travailler sur leur rythme, travailler sur cette horloge. Et quand votre bébé aura des cycles de sommeil sereins, réguliers et longs, là, vous pourrez travailler sur l'endormissement autonome. Alors, quand votre enfant aura ce rythme un petit peu plus serein, un petit peu plus soutenu, et que votre enfant va avoir des rythmes de sommeil réguliers et sereins, et bien là, vous allez pouvoir travailler sur le dodo autonome de vos enfants. Mais n'oubliez pas,
Il faut que bébé soit prêt, mais il faut que vous aussi vous soyez prêt à accompagner votre bébé vers ce sommeil autonome. Parce que parfois, c'est vraiment ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas, parce qu'on a un blocage. Et puis finalement, on apprécie ce dodo avec son enfant. On apprécie l'accompagner au sommeil, on apprécie l'avoir dans les bras, on apprécie tout ça. Donc si vous n'êtes pas prêt, ça ne fonctionnera pas. Et donc une fois que vous avez remarqué que votre enfant dort correctement, il est toujours dans vos bras, il est toujours dans le porte-bébé, il est toujours au sein, etc. Mais il dort sereinement. Et que vous avez envie de passer à autre chose. Eh bien là, c'est le bon moment. Donc il y a deux choses qu'il faut observer pour savoir quand je peux apprendre à mon enfant à s'endormir de façon autonome. Il faut que les parents soient prêts. Il faut que bébé soit prêt. Alors une fois que mon bébé est prêt, que je suis prêt, eh bien c'est parti. On va travailler sur l'acquisition de l'autonomie envers le sommeil. Alors il ne s'agit pas de poser son bébé, de jeter son bébé et de le faire dormir et boum, d'une baguette magique il va dormir. Non, on continue de remplir son réservoir affectif, on continue de passer du temps de qualité avec lui proche du dodo, mais par contre, on ne passe plus 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à l'accompagner au sommeil. Alors comment on fait? Eh bien comme avec un enfant que l'on va relever quand il va tomber, quand il est en train d'apprendre à marcher, eh bien on va faire la même chose avec le sommeil. On va entraîner, on va accompagner, on va donner confiance à son enfant, on va donner confiance à son bébé. Nous lui avons donné confiance en nous, en l'accompagnant, en le sécurisant, en trouvant le bon rythme, en améliorant son horloge biologique interne. Désormais, c'est en lui qu'il doit avoir confiance. Il doit développer ses capacités d'autorégulation. Mais il faut qu'il soit prêt, neurologiquement parlant. Il faut qu'il soit mature et il faut qu'il vous le montre, comme je vous ai mentionné dans les explications précédentes. Donc vous allez accompagner votre enfant et vous allez lui donner la chance de s'endormir par lui-même. Il est tout à fait possible que votre enfant pleure et vous allez accueillir ses pleurs et vous allez les comprendre et vous allez les écouter ses pleurs et vous allez lui dire c'est correct, je suis avec toi, tu es capable et vous allez répéter et répéter et répéter. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose. Si votre enfant n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez besoin d'aide. Et à ce moment-là, nous sommes là pour vous.